Alors on est Dafkouf Voilà. Aleph Amoudbet. Vous voyez Rava Ramé, Rava, il opposait deux Mishnayot. Donc apparemment il y a une contradiction dans les Mishnayot. Il y a marqué, il y a deux Mishnayot qui traitent de la Jvi'it. Il y en a une dans ma série de Jvi'it, une dans ma série de Souka. Tnan, il y a marqué Mimin Atzoim, Mimin Atzoveim. Donc il y avait des espèces, c'est des genres d'espèces de. Alors il y avait des plantes, il y avait des arbres avec lesquels on faisait la peinture. Alors, Sifehe Satim, Rachid dit Sifehe Satim, c'est des petits arbustes où il y a le curcuma qui va pousser là-bas. Avec le curcuma, on faisait des couleurs. Kotza, Kotza c'est une plante aussi avec laquelle on faisait des couleurs. Yesh Lahem Jvi'it, il y a la Gdusha de Jvi'it, la sainteté de la Jvi'it dedans. Les Dmehem Jvi'it, et aussi dans leur valeur. Et donc, c'est pour cela que Yesh Lahem Biur, on doit les détruire. Les Dmehem Biur, et aussi si on a vendu, on doit détruire leur valeur, quand ça va être le moment de détruire. Alma, donc de là je déduis, Etzim, Yesh Baem, Mishum Udushat Jvi'it. De là je vois que même les arbres, pas seulement les fruits, mais même sur les arbres de la 7e année, il y a ce qu'on appelle Kedushat Jvi'it, et donc on n'a pas le droit de Asur Be'ana. D'accord. D'un autre côté, la Gemara elle dit, Ruménéo, on objecte, donc ça c'est la contradiction qui ramène Rava. Allez Gefanim, des branches de. Allez Kanim, des branches de roseau. Allez Gefanim. On a coupé, qu'on a gardé en tant que Hotsar, ça veut dire on gardait ce bois-là pour après se réchauffer en hiver. Liketan la achila, si je l'ai pris pour manger, yeshbaim mishum shajvit, la etzim, mais si je les ai pris juste Pour le bois. voilà, pour le bois, pour brûler en fait le bois, enbaim mishum shajvit. Donc apparemment il y a une contradiction. D'un côté tu me dis que la jvi'it, même les arbres, etzim, yeshbaim shajvit, et là on voit que non. On voit que ça dépend en vérité. Que si tu l'as pris la achila, c'est assour, mais si tu l'as pris pour juste faire des feux, c'est moutar. La Gemara elle dit au Meshane, Rava il répond Amarkra le ochla, il y a marqué Vaïta Shabbat la Aretz, lachem le ochla. Pour vous, pour manger. C'est-à-dire quoi? Bemi she'anaato ou biuro shavim. C'est-à-dire, quand je mange, en même temps que je détruis, je profite. Comprenez? Quand quelqu'un il mange un fruit de la jvite. Quand il mange, il détruit le fruit, mais c'est là qu'il profite. On est d'accord? De la même façon, il faut à chaque fois que c'est quoi qui est assour? Pourquoi il y a marqué Vayalachem laochla? Ce qui est assour, c'est quand c'est pas la même anaa que manger. Vous savez, les fruits de la jvite, on a le droit de les manger. On n'a pas le droit de les vendre, on n'a pas travaillé la terre, on a le droit de les manger. Et donc, qu'est-ce qui est permis de faire avec les fruits de la jvite? C'est au moment où tu les détruis, tu profites. Yatsu etzim. Le bois, c'est pas pareil, Rabotai. Écoutez bien. Rachid explique que, vous savez, c'est quoi le plaisir du bois? C'est quand c'est des braises. Par exemple, le charbon de bois. C'est quand j'ai un profit du bois, c'est pas quand il brûle. C'est quand c'est devenu maintenant des braises. Là, à ce moment-là, je peux faire cuire. Tu vas pas faire un barbecue sur du feu. Le feu, ça va te cramer ta viande. C'est quand que tu vas faire cuire la viande, c'est sur des braises. Donc c'est quand qu'on a un profit, c'est après qu'il soit détruit. Comme c'est le profit, il est après qu'on soit détruit. C'est pour ça que c'est assourd. Mais faire des couleurs, le carcom, qu'est-ce qui se passe quand je fais une couleur? Quand je détruis ces bois et que ça donne la couleur, au moment de la destruction, j'ai le profit. Ça s'appelle comme achila. Vous comprenez? Ça veut dire en fait, ce qui est interdit, c'est quand je vais profiter du bois après sa destruction. Si c'est au moment même, il n'y a pas de problème. Vous comprenez? Par exemple, allumer une bougie. C'est quand qu'on profite de la bougie? C'est quand elle se détruit que je profite. Oui, là c'est moutard, ça s'appelle comme achila. Mais si le profit il est après la destruction, ça c'est assour. Vous comprenez? Alors la Gemara elle dit Amar Rava, et donc Rava il dit, non, la Gemara elle demande Ve'aika etzim des mishran. Pourtant il y a des bois qui sont très épais, et ces bois-là tellement qu'ils sont épais, on les utilise pour faire des torches. Des anaatan ou biuran chavé. Là, vous voyez, si on veut éclairer avec ce bois, c'est au moment où je le détruis, je profite. Et pourtant, Rabotai, c'est assour. La Gemara elle répond à Marava, Stam etzim la saka enomdim. Non, parce que la majorité des bois, elle est là pour. Voilà. Et donc, en général, quand tu prends du bois, c'est quoi? C'est pour te réchauffer, c'est pas pour t'éclairer. T'éclairer, tu t'éclaires avec des bougies. Alors, c'est vrai que tu peux faire une utilisation qui serait différente. Malgré tout, puisque Stam etzim la saka, c'est moutard. Vous comprenez? C'est technique, hein. Maintenant, la Gemara, elle va aller encore un peu plus loin. Donc, c'est technique, essayez de vous concentrer. C'est pas compliqué, mais c'est technique. Amar Rav Kahana, il dit Ve'etzim la saka, Tanaï.
Il dit, mais en vérité, est-ce que le bois, il est pour la saka? Apparemment, c'est une marloquette Tanaïm. Pourquoi? Des Tanya. Qu'est-ce qui a marqué? En mosrim perot jvi'it. On n'a pas le droit d'utiliser les fruits de la jvi'it. L'eau les mishra, pour faire tremper à l'intérieur, d'accord, des vêtements en lin. Vélo les gvoussa, et pas pour laver aussi avec, pour faire du savon. C'est fruits de la jvi'it, on peut pas laver avec. Rabbi aussi, Omer, Rabbi aussi, il dit, notnin perot jvi'it. Les Torah Mishra ou les Torah Goussa. On peut prendre par exemple du vin, par exemple, et on va faire tremper des vêtements, et on va laver des vêtements avec ce jus de fruits. On peut. Marloquette, est-ce qu'avec les fruits de la Jvi'it, je peux en faire un savon ou pas? D'accord? Marloquette. La Gemara elle demande Maïtama des Rabbanan. Pourquoi Rabbanan, eux, ils interdisent? Rabbi aussi, il permet, Rabbanan, ils interdisent. La Gemara dit D'Amarkra, parce que la Torah, elle a dit Leochla, vélo les Mishra. Leochla pour manger, mais pas pour tremper à l'intérieur. Leochla, vélo les goussa pour manger, mais pas pour laver. Rabbi aussi Amar, Rabbi aussi dit Omer Amarkra, il y a marqué Vaïta Shabbat Haaretz Lachem. C'est vrai qu'il y a marqué Leochla, mais il y a marqué Lachem. C'est quoi Lachem? L'école Tzorkechem, pour tous vos besoins. D'accord? Alors la Gemara demande Verabanan Nami active Lachem, il y a marqué Lachem. La Gemara dit Nachenami Lachem Doumia de Leochla. C'est comme marqué le Shabbat et la terre, elle sera pour vous, Lachem, Leochla. Donc lachem, ça va ressembler à ochla. Et c'est quoi ochla? On a dit c'est quoi manger? C'est anaato bioro shavin, c'est-à-dire quand je mange, je détruis, et c'est quand je détruis que j'ai un profit. Bon, d'accord? Yatsu mishra vegvusha, que les perot jvi'it anaata machar biuran. C'est une fois que on a le détruit, que après j'ai la anaa. Il faut laisser tremper, par exemple, ces kelim là pendant 2, 3 jours, 4 jours. La Gemara dit 3 ou 4 jours. Donc, c'est pas tout de suite que j'ai le profit. Donc ça, c'est assaut. Quand la Torah l'a dit, vous les perrottes juives, vous pourrez les manger, vous avez le droit de faire avec les fruits de la juive ce que vous voulez à partir du moment où ça ressemble à achila. Et c'est quoi, encore une fois, la définition de manger? C'est au moment de la destruction que j'ai un profit. Mais si j'ai un profit après, d'accord? Quand par exemple, j'ai dit le bois, le charbon de bois, l'intérêt du bois, c'est quand il est en charbon, quand il est en braise. Mais du bois stam, quand il brûle, j'ai aucun intérêt. Comprenez? Vous faites un barbecue, si vous mettez du bois, ça brûle, il n'y a aucun intérêt. L'intérêt, c'est quand il est des braises, que là, ça chauffe, et là, il y a une source de chaleur. Vous voyez, là, on peut faire cuire. C'est le même système, par exemple, tu prends une pomme de terre, alors. Ouais. La pomme de terre, comme ça, tu peux pas en profiter. Mais une fois que tu l'as fait chauffer, au bout d'une demi-heure, elle devient consommable. C'est pas le même système, non? Non, ça, c'est autre chose. Ça, Hazak, mais ça, c'est autre chose. Ça, c'est derrière Achila Bekar ou pas? Est-ce que je le mange comme ça ou pas? Je te pose une question. Tu prends une pomme de terre maintenant, et on va dire, tu la râpes un peu quand même, tu vois? Non, mangeable. D'accord, tu la râpes et tu la manges. D'accord, mais maintenant tu as faim, il n'y a que ça à manger. D'accord? C'est soit ça, soit tu ne manges pas. Quand on a faim, tu fais quel bracha? Tu fais Adama? Adama. Tu fais rien du tout. Tu fais Shakol. Pourquoi tu fais Shakol? Parce que c'est pas la façon de le manger. Adama. Adama, c'est quand tu l'as fait cuire, là tu fais Adama. C'est pas son habitude d'être mangé comme ça. Non, c'est pas derrière Achilato Bekar. Parce que tu n'as pas l'habitude. On parle de pomme de terre crue. Mais ça, c'est derrière Achila, ça. Ça, il n'y a pas de problème. C'est comme ça que tu la manges. Tu ne peux pas la manger autrement. Avant, c'est de la pierre. Moi, je te parlais par rapport au temps. C'est-à-dire, tu le prends. Non. Nous, ce qu'on regarde, ça, c'est tu fais juste la cuisson. C'est pour la manger. Ça s'appelle Maaser Achila. Le Issour, c'est qu'au moment où tu manges, tu détruis. En fait, quand tu détruis et tu profites, c'est moutard. Mais si tu détruis et tu ne profites pas tout de suite, là, c'est assaut. D'accord? Bon, c'est technique, hein, encore une fois, à Botaï. Alors, Rabbi aussi, Omer, mais Rabbi aussi, Nami, il a marqué le Ochla, et pourtant, lui dit que c'est permis de faire du savon avec des fruits de la juite. Amarecha, il y a marqué des Tanya, le Ochla, vélo, les Mlougma. Les Mlougma, c'est la réfoua, faire un pansement avec. Attends, Omer, le Ochla, le Mlougma, ou Enoela, le Ochla, le Gvoussa. Chez Omer, Lachem, Arekevoussa, Amour. Mani Mikaim, le Ochla, vélo, le Gvoussa. On n'a pas le droit de faire un pansement, mais on a le droit de laver. Alors la Gemara elle demande, les rabot agoussa. Pourquoi hein, tu vas inclure laver, velotsi et ta belogma, et tu vas exclure finalement le fait de faire un pansement avec des fruits de la juite. La Gemara elle dit, merabé anieta kevoussa. Moi je vais inclure le fait de laver. Pourquoi? Chez Shavé Bekoladam. Au motsi et ta belogma chez no Shavé Bekoladam. Ça veut dire il y a des choses que c'est fait que pour les malades. D'accord? Alors que laver, c'est tout le monde qui lave.
Donc je suis marbé, quand il y a marqué lachem, l'école Tzorkerem, c'est comme dans Yom Tov, vous savez, Ochel Nefesh, il y a marqué lachem. Lachem, Ochel Nefesh, mais c'est d'Afka des choses qui sont valables pour tout le monde. Mais des choses que c'est que pour les Mefunakim, alors ça c'est assourd. Vous voyez, là c'est pareil. Les fruits de la juillet, d'après Rabbi aussi, on peut les utiliser que pour une utilisation, on va dire, commune, mais pas que certaines personnes utilisent. La Gemara elle ramène une autre preuve, regardez, Keman Nazla Detania. Alors là, on voit un peu les coutumes de l'époque, il y a marqué Léochla, on a le droit de manger les fruits de la juillet. Encore une fois, pas les commercialiser, mais comme maintenant ils vont pousser, on a le droit de les manger. Léochla, vélo, les melugma, et pas faire un pansement. Léochla, vélo, les zilouf. On n'a pas le droit de faire zilouf. Vous savez ce que c'est zilouf? On prenait du vin et on versait du vin dans la maison. Alors c'est pas une ségoula, pour faire une bonne odeur. À l'époque, comment on parfumait les maisons? Il n'y avait pas les bougies parfumées, d'accord? Alors on prenait du vin, on mettait dans la maison, ça faisait une bonne odeur. Comme ça, les alephes, c'est... Et ça, on n'a pas le droit de faire pendant la juillet. D'accord? Alors la Gemara dit, l'orla, vélo la sorte miné à fictivzin. Ça, vous savez ce que c'est, Rabbi Mordechai? La fictivzin, c'est une boisson qu'on prenait pour vomir. Donc quelqu'un voulait vomir, il avait besoin de vomir. On prenait de l'affectizine, et là, il était affecté. Il vomissait tout de suite. C'est quoi, c'est une base de quoi? C'est à base de... C'est un genre de vinaigre comme ça que... Il y a pas de choses qui font vomir. Il suffit d'être irritant pour le système gastrique, pour l'estomac. Voilà, c'est ça. N'importe quel irritant, il fait vomir. Oui, bien sûr. Aujourd'hui, on prend de l'eau très salée. Ça fait vomir. C'est vrai? Mais vous voyez, c'est marrant parce que aujourd'hui, il y a beaucoup de trucs en gine. Vous savez, des médicaments... Angélule. Ouais, ça s'appelle zine, affectizine. Vous voyez, c'est les médicaments de l'époque déjà. Affectizine, oui. Ça fait pharmacie comme ça, affectizine. Je vous conseille de l'affectizine, 2 comprimés par jour. Affectizine, infection. Alors, la Gemara elle dit Keman, Kerabi aussi. Des Kerabanan, Ikanami, Mishra ou Gusha. Parce que d'après Rabanan, même laver, ce serait interdit. D'accord? Tov, Azrabota, et ça c'était une parenthèse par rapport aux fruits de la juillet, parce que vous vous rappelez, on avait parlé hier des fruits de la Orla. Donc là, par rapport aux fruits de la juillet, encore une fois, il y a une marloquette. D'après Rabanan, les arbres, il n'y a pas d'interdiction de la juillet sur les arbres. Et donc c'est pour cela qu'avec les arbres, on peut faire, en vérité, comme c'est robe, la majorité, on va dire, des arbres, c'est pour la Hasaka, donc il n'y a pas de Gdushat Shvi'it dedans. Alors que d'après Rabbi aussi, on va d'après la Marshava. Qu'est-ce que je vais faire avec ces arbres? Donc c'est un peu la marloquette. Rashi, comme ça, il explique que, est-ce que la marloquette, elle est comme ça? C'est que quand maintenant je prends ces arbres, est-ce que cet arbre-là, finalement, d'après Rabbanan, les arbres, ils ne sont pas faits pour être, on va dire, pour être utilisés dans la Shvi'it, juste pour le feu. Donc il n'y a pas de Gdushat Shvi'it sur eux. Alors que les fruits, ils sont Dimla Achila. C'est pour ça qu'il y a la Gdusha, on ne peut pas s'en séparer. D'après Rabbi aussi, non. D'après Rabbi aussi, on peut, si on utilise l'arbre pour autre chose que pour faire du feu, alors ce serait interdit parce qu'on peut remettre la Gdusha Shvi'it dedans. C'est une marloquette, que ça va d'après la pensée ou d'après la Yetzira. Le fruit, quand il pousse, ça y est, c'est la Shvi'it. Donc il y a une Gdusha Shvi'it, on ne peut pas s'en débarrasser. Ça, c'est d'après Rabbanan. C'est pour ça que les fruits, c'est interdit, même si on va dire ça va être au moment où il se détruit, il va y avoir un profit. Ça, c'est d'après Rabbanan. C'est moutard, c'est assourd, pardon. D'après Rabbi aussi, c'est moutard parce que ça va dépendre de la kavana que j'ai. Bon. C'était une parenthèse dans le juif. Et s'il y a une sakana, c'est-à-dire quelqu'un qui a une sakana, vous pouvez les manger? Non. Puis quoi, en effet, je dois récoller la Torah Kula. Donc ça, c'est faux. Bétar. Ça, quand il y a une sakanat nefashot, même on transgresse Shabbat. Ça n'a pas de chez là. Quand sakanat nefashot, c'est. Ça peut être rapporté par la. Non, c'est Badaï. Ça, c'est marqué Vechai Bahem Velo Sheamud Bahem. De là, on apprend que toute la Torah, elle est Docha, Mipne Sakanat Nefashot. Encore une fois, Docha et pas Outra. Une différence entre eux. Est-ce que Pikoar Nefesh, c'est Doché ou c'est Outar? C'est quoi un Nafkamina? Si maintenant, en Shabbat, il y a un danger de mort. Donc j'ai le droit de 30. Donc la Sakana, elle repousse Shabbat. Mais elle ne permet pas Shabbat. Ça veut dire que ce n'est pas dimanche. Si je dis ça permet, c'est dimanche. Et là, je peux même fumer une cigarette, ça y est. Je suis Asouk Ba Mitzvah, ça y est. Ou alors dans Doché, ça veut dire que je fais quand même attention. Je ne peux pas faire n'importe quel Issour. J'essaye d'éviter de faire certains Issourim. Donc ça reste quand même. J'amène une personne à l'hôpital en voiture, Sakana, pas de problème. Mais après, on t'a pas permis de prendre ta voiture et de rentrer chez toi à la maison. Tu la laisses là-bas. Vous comprenez? Bien comprendre. C'est pas.
Pas outra, c'est doché. Azomer et Agmara. Maintenant, on reprend notre cas, donc rappelez-vous. Rabbi Meir, il avait dit, si maintenant j'ai donné de la laine à un artisan, à un teinturier, et ce teinturier, vous vous rappelez, je lui ai dit de faire, il a peindre en rouge, il a peint en noir. Ou alors je lui ai dit de peindre en noir, il a peint en rouge, d'accord? Il y avait une discussion entre Rabbi Meir et Rabbi Yehuda. Rabbi Meir, il dit, s'il a fait ça, il te donne juste le prix de la laine. Rabbi Yehuda, il dit non, on va aller plus loin. Si le jvar, si le bénéfice il est plus grand, par exemple, vous avez de la laine qui coûte 20 euros, vous lui avez donné 20 euros de laine. Et lui, il a fait de la peinture, mais moi je lui ai dit de la peinture noire, il a fait de la peinture rouge. Imaginez-vous, je voulais une veste noire, il m'a fait une veste rouge. Qu'est-ce que je vais faire moi maintenant avec une veste rouge? Je n'ai pas une tête à porter une veste rouge. Qu'est-ce que je fais avec cette veste? Rabbi Meir, il dit, il te rend, ça coûtait 20 euros, il te rend 20 euros. Rabbi Yehuda, il dit non, on regarde. Combien elle vaut maintenant la veste? Elle vaut 45 euros. Il y a 25 euros de bénéfice. Mais dans le bénéfice, il y a aussi des dépenses. On va dire il y a 5 euros de peinture et 20 euros de bénéfice. D'accord? D'après Rabbi Yehuda, la personne, elle doit payer à l'artisan que 5 euros. Le bénéfice, il est pour lui. Et si c'est le contraire, il coûte 45 euros, mais il y a eu 20 euros de dépenses et 5 euros seulement de bénéfice. Je lui donne les 5 euros de bénéfice. Je garde pour moi, je ne le rembourse pas ses dépenses. Parce qu'il a fait le contraire de ce que je lui ai demandé. Je lui ai dit en noir, il a fait en rouge. On est d'accord? Jusque-là, ça va? Ça, c'est la marloquette, Rabbi Yehuda et Rabbi Meir. Rabbi Meir, tu lui rends les 20 euros de laine et c'est tout. D'accord? Ça veut dire que le problème, c'est quoi? Lui, il a gagné 25. Ou il a gagné 20 euros. Moi, j'ai fait en rouge. Lui, voulait en noir. Moi, j'ai fait en rouge. Maintenant, la laine, elle vaut 45 euros. Rabbi Meir dit, tu lui rends les 20 euros. Mais toi, qu'est-ce que tu gagnes? Tu gagnes 25 euros. Tu as mis 5 euros de peinture et 20 euros de bénéfice. Donc, il a gagné, finalement. Vous comprenez? Roteniskar. Rabbi Yehuda, il dit, il casse d'avoir. Il ne peut pas gagner, cet homme-là. Donc, on reprend tout. Et tu lui donnes juste 5 euros, soit de dépenses, soit du bénéfice. On est d'accord? La Gemara, elle dit maintenant, Yitiv Rabbi Yosef, Achoré de Rabbi Abba. Rabbi Yosef, il était assis derrière Rabbi Abba. Kamé de Ravuna, qui était devant Ravuna. Yitiv Ravuna avec Amar. Donc il y avait Rabbi Yosef, il était derrière Rabbi Abba, que Rabbi Abba lui-même, il était devant Ravuna. Ravuna, c'était le Rav. Yitiv Ravuna avec Amar, et Ravuna, il a dit deux enseignements. Il a dit Alacha ke Rabbi Ushua ben Kocha, ve Alacha ke Rabbi Yehuda. D'accord? Donc je reprends. Ravuna, il a dit deux choses, deux chidushim. Alacha ke Rabbi Ushua ben Kocha, et il lui a dit Alacha ke Rabbi Yehuda, pardon. Sur ça, Adrinenu Rabbi Yosef l'a appelé. Rabbi Yosef, il a tourné la tête. Et il n'était pas d'accord. Parce qu'à l'époque, vous voyez, quand quelqu'un il disait une halakha, les gens, ils n'avaient pas honte de dire je ne suis pas d'accord. Aujourd'hui, maintenant, Ramat, des fois, quelqu'un il dit une halakha. Rabbi Yosef, il n'était pas d'accord. Il a tourné la tête en colère. Ve'amar, il a dit Beshlama ki Rabbi Ushua ben Kocha. Je comprends bien que tu dis que la halakha est comme Rabbi Ushua ben Kocha. Istarir, j'ai eu besoin. Je comprends, ça c'est un chidouche. Parce que pourquoi? Parce que ça le cas d'Ataramina, parce qu'on aurait pu croire Yachid verabim, halakha ke rabim. D'accord? Kamashmalan halakha ke yachid. Ça, je peux comprendre, ça c'est un chidouche. Mais pour Ravuna, halakha ke Rabbi Yehuda, ça je comprends pas c'est quoi ton chidouche. Alors la Gemara elle explique, c'est qui Rabbi Ushua ben Kocha? Shkoun. La Gemara elle dit Rabbi Ushua ben Kocha, Maï, c'est qui? Des Tanya. Donc il y a une braïta, Rabotai, il y a une braïta. C'est dans Maseret Avodah Zarah, je vous la fais courte, c'est dans Daf Bet. Là-bas, au début de Maseret Avodah Zarah, vous savez qu'on a pas le droit de faire du commerce avec les goïms 3 jours avant leur fête. Pour pas qu'ils soient saméar, ils soient modés, la Avodah Zarah. D'accord? Alors maintenant, il faut savoir que quelqu'un, maintenant, on n'a pas le droit donc de leur rembourser une dette 3 jours avant leur fête. On n'a pas le droit de faire du commerce avec eux. Et si maintenant, un goï, il doit de l'argent, est-ce qu'on a le droit d'encaisser 3 jours avant leur fête? Hein? Oui. Alors non, pourquoi? Parce que qui paye ses dettes s'enrichit. Quand le goy il paye sa dette, il est saméar. Et il va voir son avodah zara, il lui dit merci d'avoir fait en sorte que j'ai pu payer ma dette. Non, et ben moi je peux t'assurer, il y a 2 jours, j'ai payé mes impôts, ma taxe foncière en retard. J'étais saméar, tu peux pas t'imaginer. Et j'ai compris cette Mishnah. Je me suis rappelé en plus, Minachayim, j'avais pas encore fait le daf. Je me suis rappelé de cette Mishnah dans ma série d'Avodah Zarah. Des fois, tu payes une dette à ta saméar, Chaval Azman. D'accord? Et il va demander, il va dire merci à son Dieu. Chachamim, ils disent, Assour, il n'y a pas de éther, donc on n'a pas le droit. Il veut te rembourser le goy 3 jours avant Noël. Tu lui dis non, monsieur, après. Pas maintenant. Pourquoi? Tu vas lui donner une simcha. Il va être devant le sapin, il va dire merci.
3 jours après, vous me remboursez. D'accord? Parce qu'il ne faut pas qu'à cause de toi, hein, il y ait une louange qui soit faite à la Vodazara. Lo ishma al picha. Non seulement il ne faut pas faire Avodazara, mais il ne faut pas qu'on soit la cause de genre, grâce à vous, voilà, j'ai passé de bonnes fêtes de Noël, hein, grâce à vous. Hein. Merci. Hein. S'il te dit ça, c'est une catastrophe. Rabotai. Donc, voilà, vous avez compris. Maintenant, il m'a reloqué Rabbi Yoshua et Chachamim. Rabbi Yoshua ben Kocha, il dit, je suis d'accord. Milve beshtar en Ifraïmer. Quand c'est un contrat, attends, après leur fête, tu fais rembourser. Parce que sinon, il va être. Mais Milva Alpé, quand tu l'as prêté comme ça, Alpé, ça veut dire il n'y a pas de contrat, il n'y a rien. Et le gars, il vient te rembourser. Accepte, prends l'argent. Pourquoi? Parce que tu sauves ton argent, il va jamais te les rendre, il n'a pas de preuve. Demain, il va dire, attends, non, mais je te les ai donnés. Il vient pour te rembourser. Si il n'y a pas de contrat, tu dis, donne l'argent. Parce que s'il ne te la donne pas maintenant, qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire, mais moi je te l'ai donné, tu te rappelles pas, j'étais venu et tout, avant ma fête, je t'ai remboursé et tout. Il va dire, mais j'ai pas accepté. Il se rappellera pas, il va dire, non, je t'ai remboursé. Comme il n'y a pas de preuve, là il faut être Matzil Miyadam. Et ça, Chachamim, ils ont dit non, on s'en fiche. Que ce soit Milva Alpé, Milva Beshtar, qu'est-ce qu'on fait? En Ifraïm et là, Alacha, allez comme Rabbi Yoshua ben Kocha. Donc là, il y a un chidouche. Pourquoi? Parce que Yachid Verabim, Alacha ke. C'était pour moi aussi. Kerabim, Alacha Kerabim. Donc là, c'est un chidouche. Mais quand il a dit, et là, Alacha Kerabim Yehuda, la Mali. Pourquoi il a dit Alacha Kerabim Yehuda? Aré Machloket Vacharkar Stam. Machloket Vacharkar Stam, Alacha Kestam. C'est-à-dire, quand il y a une Mishnah où il y a enseigné une Machloket, comme ici, entre Rabbi Yehuda et Rabbi Meir. C'est quoi la Machloket entre Rabbi Yehuda et Rabbi Meir? La Machloket ici, elle est, est-ce que maintenant quelqu'un qui sait, on va dire, qui a changé les conditions, moi je lui dis de faire rouge, lui il a fait noir, Rabbi Yehuda il dit, il y a de la tartona, ouais, il perd. Soit je donne les dépenses, soit je donne le bénéfice, je vois ce que je perds le moins, d'accord? Rabbi Meir il dit non, tu lui donnes la laine, il y a pas, tu lui rembourses la laine. Donc ça c'est la Machloket qu'ils ont ici. Et on voit qu'il y a une Stam Mishnah dans Bava Metzia qui est enseignée comme Rabbi Yehuda. Donc la halakha est comme qui Rabotai? Machloket dans une Mishnah Rabbi Yehuda, Rabbi Meir. Et après, plus loin dans Bava Metzia, la Mishnah elle est Sotem et Stam, il n'y a pas d'auteur, mais comme la vie de Rabbi Yehuda. La halakha est comme qui? La halakha est comme qui? Comme Rabbi Yehuda. Machloket Vestam, halakha Kestam. Donc ils disent quoi le chidouche qu'il nous a enseigné? La Gemara dit Machloket de Baba Kama, dans Maseret Baba Kama. Il y a marqué Livtzoalo Adom. Si maintenant, il a pris cette laine et il la peint en rouge, d'accord? Enfin, pour la peindre en rouge. Vetzavro Shachor, et il la peint en noir. Ou alors Shachor Vetzavro Adom. Rabbi Meir Omer noten lo Vetzamcho. Rabbi Yehuda Omer Imashvar Yoter Laetzia noten lo Etaetzia. Si le bénéfice il est plus grand que la dépense, tu lui donnes juste la dépense. Vima Yetzia, mais si la dépense elle est plus grande que le Shvar, noten lo Etashvar. Donc, et Satam Bava Metzia, on voit que Rabbi, dans Bava Metzia, il n'a pas mis d'auteur. Detnan, qu'est-ce qu'il a dit Rabbi? Detnan. Kol Ameshane, Yado à la Tartona. Tout celui qui change les conditions, Yado à la Tartona. Vekol Achozerbo aussi, quelqu'un qui change d'avis. Un pour elle, par exemple, il travaille pour toi, il change d'avis. Yado à la Tartona, il va perdre. On est d'accord? Donc pourquoi Ravuna, il nous dit Alachak et Rabbi Yehuda, ça c'est pas shoot. Donc Rabbi Yosef, il dit, qu'est-ce qu'il va faire? Faire Télim. C'est pas shoot ça. D'accord? La Gemara dit Ravuna Itztarir. Pourquoi? Sal Kedat Aramina, j'aurais pu croire En Seder la Mishnah. J'aurais pu croire que En Seder la Mishnah. D'accord? C'est ça le chidouche ici. Donc Stam, donc Vestam, Vacharkar, Machloket, I. Peut-être qu'en vérité, c'était d'abord Stam, mais après Machloket. C'est-à-dire, c'est quand qu'on dit Alacha Kestam Mishnah? C'est quand d'abord il y a eu une Machloket, et après il y a eu un Stam. Donc c'est-à-dire que Rabbi, il a tranché. Mais si il y a d'abord Stam et après Machloket, là on n'a pas tranché. Donc j'aurais pu croire que Rabbi, parce que c'est Yadoua, vous savez que Rabbeinu Akadosh, Rabbi Danati, la Gemara dit dans plusieurs endroits, dans Maseret Souka, que dans Maseret Shvorot aussi, que Rabbi, lui, il enseignait à ses élèves ce qu'il voulait. Il finissait le chasse, attention, hein. Mais il leur disait qu'est-ce que vous voulez étudier aujourd'hui? Ah, Ribit, allez on fait Ribit, il croit Ribit. Qu'est-ce que vous voulez? Nida, allez là on fait Nida. Par rapport à ce qu'il voulait ses élèves, il enseignait avec eux. Donc on a pu croire que finalement, quand il a mis après Besséder, il n'a pas fait de Séder. Alors sur ça, Rabbi Yosef, il dit, il n'est pas d'accord, il dit c'est ça ton chidouche. Rabbi Yosef, il dit, Iachi kol machloket v'acharka stam, neman Séder la Mishnah, et donc peut-être c'est stam, v'acharka machloket. Si tu t'amuses comme ça, alors dans ce cas-là, jamais on va dire alachak stam Mishnah.
Toujours, tu pourras très bien dire. Et en vérité, non, c'était pas un marloquet après Stam, c'était Stam après marloquet. Ça, Ravuna, il dit non. Regardez bien ici l'exemple. Il y a Masechet Baba Kama et après Masechet Baba Metzia. Donc il dit, quand, tout ce qu'on a dit, En Seder la Mishnah, c'est quand qu'on dit Kilo Amrinan, c'est quand qu'on dit qu'il n'y a pas de Seder la Mishnah et là que Bemet Yes Seder la Mishnah, Bechad à Maserta, ça je suis d'accord. Dans une Masechet, il y a un Seder. Aval Betre Masertot. Aval Betre Masertot. Amrinan, on peut très bien dire En Seder la Mishnah. Alors là, il y a Baba Kama et après il y a Baba Metzia. Donc j'aurais pu croire qu'il y a une marloquette et après le stam. Mais la halakha n'est pas comme Rabbi Yehuda parce que c'est deux masertot. Et dans le masertot, on peut dire c'est dans la Mishnah. Chidouche de Ravuna, yesh, c'est dans la Mishnah. Et donc la halakha, elle est comme ça. On est d'accord? La camarade dit, qu'est-ce qu'il va dire Rav Yosef? Mais Rav Yosef, kula nezikin chada masertaï. Le chidouche de Rav Yosef, c'est que tout nezikin, ça veut dire Baba Kama, Baba Metzia, Baba Batra, c'est une seule maserhet. Et donc comme c'est une seule maserhet, Yesh Seder la Mishnah. Il y a le même marloquet, vous savez. En Moucha ou Mugdam Batora. En Moucha ou Mugdam Batora. Il n'y a pas d'ordre. Ça, il faut bien comprendre. Une fois, il y a un rabbin, pourtant un rabbin Zaken. Il a fait une erreur dans ça, mais j'ai rigolé. Je lui ai dit, c'est l'homme Rimkas d'abord. Lui, il m'a dit comme ça. Il m'a dit, vous savez ce que c'est quoi Un Seder la Mikra? Rachid dit Un Seder la Mikra, ouais. Les événements qui sont passés dans le désert, on ne sait pas vraiment en réalité. Ouais, des fois on peut dire avant Mitro, est-ce que Yitro il est venu après, avant Matan Torah, après Matan Torah. Des fois il y a des parachiotes qui arrivent comme ça, ouais. Lui il m'a dit en réalité que Sarah l'a rigolé. Sarah l'a rigolé. Mais bien avant que les anges sont arrivés. Bien avant que les anges sont arrivés. Il m'a dit, on peut dire qu'elle n'a pas fauté, parce qu'en réalité, elle a rigolé, mais bien avant. J'ai dit, mais quand elle a rigolé? Il m'a dit, elle a rigolé quand il y a eu, comment ça s'appelle? Quand elle a renvoyé, par exemple, avant qu'elle renvoie Agar, quand elle est sortie d'Égypte. Je lui ai dit, tu peux pas dire ça. Elle a rigolé, parce que les anges, ils ont dit, tu vas avoir un enfant. Tu vas avoir un enfant, et sur ça, elle a rigolé, Sarah, oui. Il me dit, oui, mais c'est En Meucha ou Mugdam Batora. Ah, je lui ai dit, alors d'après toi, hein, Noach, il est après Abraham Avinu. Il m'a dit oui, effectivement. On peut dire que Noach, il est après Abraham Avinu. C'est un rab, ça? Alors je lui ai dit, donc Adam Arishon aussi. Peut-être qu'Abraham, il est avant Adam Arishon. Elle m'a dit non. Je lui ai dit quoi, non? Le Pirkei Avot, il dit à Sarah Dorot, mi Noach ad Abraham. Il y a 10 générations de Noach à Abraham. Il avait compris, lui, que En Moucha Mokdam Batora, c'était. Yallah, ouais. C'était pas un rab, c'était pas un rab. Bon. C'est un rab. Il était âgé. Et oui, donc c'est un rave âgé. Aussi, c'est possible. C'est possible. La retraite. C'est pour ça que ça existe la retraite. C'est pour ça que la Quand on retraite, appelle les gens à la Torah et qu'on n'arrive plus à se souvenir de leur nom, voilà, la retraite, quand on appelle les gens à la Torah et on ne se rappelle plus de leur nom, je pense que la retraite, elle est faite pour ça. C'est fait pour ça. Il faut s'arrêter. Ouais, il faut s'arrêter à un moment donné. Il faut se dire, il faut s'arrêter. Alors, bien sûr, quand elle te demande une robe, tu lui amènes un pantalon, bon, à un moment, ça y est, quoi. Voilà, il y a la retraite. Il y a la retraite, c'est fait pour ça. C'est pas... Alors, Rabotai, on continue. Veibaïtema, et si tu veux, je te dirai. Et si tu veux, je te dirai donc le chidouche, un autre chidouche, une autre réponse. Mishum de katan ega beilcheta psiketa. Parce que ça, c'est enseigné dans ma Masechet Bametzia. Il y a, vous savez, des fois, la Mishnah, elle dit alacha psuka. Bien que dans ma Masechet Sota, c'est marqué que kol lomed alacha min la Mishnah rezem evale olam. Quelqu'un qui vous dit, la alacha est comme ça, la Mishnah, elle le dit. Rezem evale olam, c'est quelqu'un qui détruit le monde. Il ne peut pas être posé qu'une alacha d'après une Mishnah. Mais il y a des fois où, quand la Mishnah les posséquette, ça c'est halakha psiketa. Et comme cette halakha elle a enseigné, il y a marqué Kola beshade yado la tartona, ve kola chozerbo yado la tartona. Il faut savoir à Botaï, quand vous avez un contrat avec quelqu'un et c'est vous qui changez les conditions, il faut payer les conséquences. Yado la tartona, on peut rien dire. C'est toi qui changes, moi je peux négocier et toi tu n'as rien à dire. Tu as changé, tant pis pour toi. Ça c'est Kola beshade yado la tartona. Tu veux changer, en malasot. Après c'est du bon sens même en réalité. Quand la méchane, il y a de la tartona. Je t'ai dit de peindre en rouge, tu peins en noir. Je t'ai dit de faire ça, tu fais ça. Ok, maintenant tu vas payer quand même les conséquences. Vous comprenez? Alors maintenant, Rabotai, c'est très intéressant. Regardez, il reste 2 minutes. Non, c'est même pas, c'est à écart, non, Mintra maintenant. Oui. Voilà, donc il reste encore mon prochain. Alors, Znan, anoten maot les shluchot. Regardez, ça peut arriver souvent. Ça peut arriver, des cas pratiques de tous les jours aujourd'hui. On donne de l'argent à son chalier. Ikarlo chetin.
pour acheter du blé. Rachid dit les mahasit sechar. Ça veut dire c'est quand même pour on est associé, on va faire du business. Moi j'ai pas l'argent, mais je dis au chalier regarde, moi j'ai de l'argent, le chalier n'a pas d'argent, je dis va m'acheter du blé. Tu vas faire, on va faire du business ensemble. Toi tu vas aller à la bourse, moi j'ai pas le temps. Et avec cet argent tu vas acheter du blé et on va faire du blé. D'accord? Mais qu'est-ce qu'il a fait lui? La Carmen Séorine, il a pris de l'orge. Ou alors Séorine, mais la Carmen est. Ou alors je lui dis d'acheter de l'orge, il a acheté du blé. Et maintenant qu'est-ce qui se passe, Rabotin? Du blé quand même. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Du blé. Est-ce que je reste son chaliard ou pas? Parce qu'imaginez-vous maintenant que finalement j'ai fait l'affaire du siècle en fait. Lui il m'avait dit du blé, moi j'ai acheté de l'orge. Je l'appelle, je lui dis Mechila, j'ai acheté de l'orge. Tu as acheté de l'orge? Rends-moi mon argent. Pas de problème, je te rends ton argent. Parce que moi le prix du blé, je sais que le prix de l'orge il a augmenté, et voilà, j'ai gagné de l'argent. Est-ce que je reste toujours son chaliard ou pas? Vous comprenez? C'est intéressant. Faut voir, quelqu'un il a investi, tu lui as dit d'acheter un appartement dans telle ville, et lui il s'est planté. Il a entendu, toi tu lui as dit à Khedera, lui il a entendu à Haïfa. Il a entendu à Haïfa. Des fois ça arrive, des malentendus, ça arrive. Non, Shogeg, il a vraiment, oui, c'est pas un escroc. Quelqu'un vraiment, il s'est planté. Je voulais ce lot, il m'a donné un autre lot. Mais en fait, il paraît que, Baruch Hashem, il m'a sauvé, heureusement qu'il a, et j'ai gagné beaucoup d'argent. Le problème c'est quoi? Tu vas dire, ah mais c'est pas ça que je voulais. Ok, l'autre il peut dire, attends, mais là, donc c'est pas ça que tu voulais. S'il a gagné de l'argent, c'est un bon chalier. Non. Oui, mais est-ce que ça reste encore mon chalier? Regardez, moi ce qui m'est arrivé il n'y a pas longtemps avec Jackie, il m'a dit, achète-moi un billet c'était le Banco. Vous savez, Banco. Moi j'ai acheté un millionnaire. Maintenant j'ai gagné 200 000 euros. Jackie me dit, c'est mon argent. Je lui dis, non, toi tu m'as envoyé pour acheter un ticket. Moi je me suis trompé, j'ai acheté un autre ticket. Mahadine. Mais moi, je suis plus son chaliard, en fait. C'est à moi. Voilà. Ouais. Tu vois, Jackie? Voilà. C'est un bon des 200 Bien sûr, non. Arrête un peu. 200 millions. Non, pas 200 millions. Il a changé d'avis. Avec quel argent il a acheté? Avec mon argent, non? Mahadine, Il a changé d'avis, c'est bon. Alors c'est Hein? tout. Eh ben, Ah, je lui rends les 10 euros. Tu rends les 10 euros, c'est tout. je te les rends. Oui, tu rends les 10 euros. Mais Simcha, je te les rends. Oui. C'est vrai, Mahadine, quelqu'un maintenant il fait ça. Tu lui as envoyé de l'argent. Un hôtel de Maroc, les Carlo Chitin, la Carlo Séorine. Séorine et la Carlo Chitin. Il faut pas. Alors, quand on a une question dans la fin, pareil, en général, on sait c'est quoi la réponse. En général, quand on a une question, c'est quoi la réponse? Mahloket, Hazak. Tani Khada. Il y a un Tana qui dit Im Pechetou, si le blé il a diminué, ça veut dire que l'orge elle a diminué, Pechetoulo, c'est le chaliard qui paye. Il doit assumer son erreur. Mais Im Itiroulo, mais si par contre il a augmenté, Itiroulo pour lui, c'est lui qui gagne le Révar. Il y a un Tana qui dit attends, j'ai perdu, pas de problème, je te rembourse le banco, j'ai gagné, C'est banco gagné. c'est pour moi. Eh oui. C'est pour moi. Je suis plus ton chaliard. Vetan Echada, il y en a un autre, il dit Excusez-moi, je peux lui dire un petit mot. Est-ce que la construction de l'idée, on ne peut pas la compter là-dedans? Ça veut dire, lui, il est tranquille dans son bureau. Je lui dis, prends l'argent, va là-bas, va et prends-moi un. Bon, il s'est trompé, mais toute l'idée, tout le processus, jusqu'à qu'il obtient le truc, c'est quand même moi qui lui donnais, parce qu'il n'avait pas du tout l'idée. Ouais. Alors, est-ce que mais il a ça- changé d'idée en tout temps. Il a changé. Il a acheté du pétrole, tu lui as dit d'acheter. Il a acheté une action que tu voulais, tu l'as pas demandé d'acheter. Je suis d'accord avec vous, mais maintenant les conséquences font qu'il a acheté un millionnaire et il m'a rendu milliardaire. Il m'a rendu milliardaire. Donne-lui 100 000 et c'est bon. Coupe en cours. Coupe-la pas en deux. Non, mais non, faut être précis. Ben, Nous, pas on n'est d'intérêt, pas, on s'amuse pas comme ça. Nous, il faut être Pas précis. chez- C'est quoi la fin? Oui, Ah, bon, arrange-le, voilà. Pâtisserie, là. On n'est pas dans les magasins, on n'est pas dans les fringues là. On est clair là. On n'est pas. Marchand de tapis, là. Voilà. Pardon. On n'imagine pas ici. On est clair. Alors, Vetane Khada. Il y a un Tana qui dit Im pahatou pahatoulo. S'il a perdu, il a perdu. Mais Im otiro, il tiro l'aime ça. Oh, Razak, Yitzhak. Le Tana, il dit comme toi. Le Tana, il dit s'il a perdu, il a perdu. Mais s'il a gagné, on partage en deux. On partage les bénéfices. On partage. Ça va, on partage. On partage, tu vois. Il a 100 000, 100 000. Il veut pas partager ça. Razak, Il veut pas Marloquet partager. Tanaï. Alors Rabbi Yochanan, il dit Amar Rabbi Yochanan Lokashia. Ici, il n'y a pas de contradiction. Rabbi Meir, Rabbi Yehuda. Aboutaï, ça c'est Rabbi Meir, Rabbi Yehuda. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Meir? Rabbi Meir, il a dit tu donnes de la laine à quelqu'un pour la peindre en rouge et finalement il la peint en noir. Rabbi Meir, il dit toi tu lui rends le prix de la laine et lui il garde le bénéfice. Donc Shino il connaît. Vea Rabbi Yehuda, Damar Shino il connaît. D'accord? Donc Rabbi Yochanan, il a dit il n'y a pas de contradiction. Ça c'est Rabbi Meir et ça c'est Rabbi Yehuda. D'après Rabbi Yehuda, toujours tu restes le chaliard. D'après Rabbi Meir, non.
Chinouille connaît. Ici, c'est comme si il y avait un chinouille. Tu lui rends l'argent. Il voulait un banco, tu lui achètes un millionnaire. Le millionnaire, il est à toi. Tu n'as pas écouté ce qu'il a dit. Tu connais mes chinouilles. Rabbi Yehuda, il dit non. Batkif le Rabbi Lazar. Rabbi Lazar, il dit Mimaï, il n'est pas d'accord avec Rabbi Yochanan. Il dit Dilma Atkan Loka Amar Rabbi Yochanan est là. Bemidé de Chazé les gouffés. Regardez bien. Tout ce qu'il a dit Rabbi Yochanan, c'est quand c'est un vêtement. Tu vas t'habiller. Toi, tu voulais un vêtement rouge, il t'a fait un vêtement noir. Tu voulais un vêtement noir, il t'a fait un vêtement rouge. Là, il est d'accord qu'il les connaît. Aval les Srora lo Amar. Rabota, écoutez bien. Les Srora lo Amar, il dit Rashi. Écoute, c'est Jackie, la kavana de Jackie. Écoutez bien les kavanotes de Jackie. Jackie Zal. Il y a le Harizal, les kavanotes du Harizal, il y a Jackie Zal. Écoute bien Jackie. Il dit, quand moi je donne de l'argent, il dit Rabbi Eliezer, quand je donne de l'argent à quelqu'un pour faire du business, je veux pas qu'il m'achète du blé en réalité. Pourquoi? Ce blé, je vais le manger. Je vais faire du commerce avec. On est d'accord? Cet orge, je vais le manger? Non. Donc il dit, quand quelqu'un, il te donne l'argent pour s'habiller, c'est pour s'habiller. Donc maintenant, la laine, je la veux pas. Si elle est rouge, elle est noire, moi je veux la couleur que je veux. Mais quand je te dis, achète-moi des actions chez Total, et il m'a acheté des actions, j'en sais rien moi, chez Darty, d'accord? D'accord. Moi, ce que je voulais, c'est quoi? Je m'en fous de Total, je m'en fous de l'orge du blé. Moi, ce que je veux, c'est gagner de l'argent. C'est du business. Donc là, même Rabbi Meir, il est d'accord que Bechlal, si il a gagné, on partage les bénéfices, comme on avait convenu au début. Vous comprenez? Parce que ici, il veut faire du business. Quand on veut faire du... C'est ça que tu voulais dire, Jackie. Toi, tu voulais gagner de l'argent. Oh, maintenant, peu importe. Millionnaire, banco, peu importe. Pourquoi donner la moitié? Non. À la base, leur accord, c'était moi, je reste dans c'est mon l'accord, bureau. là, je suis Oui. d'accord. Mais ça veut dire, est-ce que l'accord, il continue? Ah non, l'accord continue. Tu connais le groupe Accord? Il y a un groupe qui s'appelle Accord. Nous sommes d'accord. Voilà, nous sommes d'accord. Donc, Il ok. y a bien d'accord. Très bien. Bon, je ne vais pas t'envoyer dans le décor. On va continuer rapidement. Et là, Rabbi Lazar, Vea Rabbi Meir. Rabbi Lazar, il dit, Vea Rabbi Meir, Velo Kashakan, l'Achila, avec un Esrora. Et c'est pour ça que Rabbi Lazar, il dit, en vérité, tous ces Rabbi Meir. Tous ces Rabbi Meir. Ici, c'est l'Achila, ici, c'est l'Esrora. Ça, c'est pour faire du business. Ça, c'est pour faire du business. Et ça, c'est pour manger. Quand c'est pour manger, si moi j'ai dit à Jackie, achète-moi du blé, il m'a acheté de l'orge, et moi c'était pour manger, ah bah d'ailleurs que moi tu me rends mon argent. Et si tu as fait du bénéfice, c'est ton problème. Mais si c'est pour faire du business, on dit l'argent n'a pas d'odeur. Moi je t'ai envoyé pour acheter ça, tu as acheté autre chose. Bon, on va s'arrêter là. Alors, j'avais presque raison. Ouais, mais tu n'as pas su. En fait, l'étude s'est élaborée. Attendez, sa réponse. Et moi, il y a quand même 1200. On est là pour faire des cabanes.